Malachie chapitre 3. Alors soyez attentifs, s'il vous plaît. Monsieur Baptiste, je me très bien parce que cet enseignement va vous aider dans votre délivrance ou dans notre délivrance. Et vous allez comprendre que beaucoup de choses qui nous arrivent, elles seront liées, amen, à des problèmes que nous avons avec Dieu. Amen. Nous sommes dans Malachie, s'il vous plaît. On a lu ça avec vous le dimanche passé. Je suis dans le même thème, c'est la suite. Malachie 3. On avait pensé quel verset? Verset 8. Verset 8. Alors, suivez ça très bien. Ce qui est bon ici, il y a le camp, quand elle apparaît. Tout ce qu'on disait, nous voyons ça nous-mêmes. Écoutez cela bien. Papa Judée, tu me rappelles, dès qu'il est 20, je vais couper parce que je dois recevoir. Est-ce qu'ils sont là? Les parents de. Oui. Ils sont là. Ok. Je l'ai voulu faire ça devant leur fille, mais elle n'est pas là, donc je vais faire. Je veux que tu sois là, ok? Malachie 3, verset 8. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, c'est lui qui parle là. Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Amen. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous me trompez, dans les dîmes et dans les offrandes. Jean-Marie est là? Ok. Est-ce que vous lisez ça vous-même? Continuez maintenant. Vous êtes frappé par la malédiction. C'est cette malédiction-là qui m'intéresse ce matin. Donc, lorsque nous volons Dieu, lorsque nous trompons Dieu par les dîmes et les offrandes, ça fait quoi? Il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Pas seulement une personne. Quand il dit vous ici, ce n'est pas uniquement qu'une personne qui est là. Non. Ou la personne qui est en face, quand il parlait, non. Il dit, et vous me trompez, la nation tout entière. C'est-à-dire, ici, la question d'Israël. La nation ici est mise pour Israël. Ok? Et lorsqu'on parle d'Israël ici, là, lorsque tu es ici, là, on ne parle pas seulement de la nation, on parle des générations. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que les générations, ou encore toute une postérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou encore toute une famille, si vous voulez. Amen. Amen. Donc, la nation ici est mise pour Israël. La nation ici est mise pour la famille. Et quand on parle de la famille, on ne parle pas seulement de toi. On parle, vous allez voir, il dit, vos personnes, c'est quel verset? Il dit, c'est où? Qui peut me dire que ça? Oui. Bon, on va continuer. Continue. Il dit, apportez à la maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je joue pas pour vous les éclus des cieux. Et si je le crois pour vous, il y a besoin d'abondance. Je vais prendre le verset d'avant. Écoutez. Suivez-moi s'il vous plaît, Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Le mot malédiction. Amen. Et vous allez voir, je vais vous expliquer aujourd'hui comment cette malédiction opère. Comment cette malédiction opère et comment cela opère dans tous les domaines de la vie. La malédiction ici, là, c'est quoi? C'est la conséquence de quoi? Le fait qu'on a volé la dîme, c'est ça? Et qu'on a trompé Dieu.
Ok? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ok. Alors, ce qu'ils ont fait, ça fait quoi? Ça frappe toute la nation ou toute la famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Y compris vous et votre postérité. C'est comme ça. C'est comme ça, même quand tu paies la dîme, ça ne te concerne pas que toi. Tu es en train d'ouvrir la bénédiction pour toi ainsi que pour ta postérité. Amen. Attention. Pour que ta postérité puisse avoir l'accès à cette bénédiction, il doit faire quoi? Il doit juste venir faire quoi? Activer et que cela soit relâché en leur faveur. Non, pour que ta position aussi puisse ne pas avoir cette bénédiction, il fait quoi? Ils n'ont que à faire, à suivre les voies que vous avez suivies. C'est-à-dire qu'en trompant Dieu, ils font quoi? Ils activent sur eux la malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la bénédiction ou la malédiction ici n'est pas liée à Dieu. La part de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a donné un quota. Maintenant, cela est bloqué. Même quand nous sommes des chrétiens, on dit nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Cette bénédiction n'a jamais été sur la terre, jamais. Tout chrétien est béni. Je dis, papa, mais pour dire, moi je suis chrétien. Tu es chrétien, je suis béni. Oui, tu es béni, mais tu es béni dans les lieux célestes. Maintenant, pour faire cette bénédiction qui est dans le céleste, sur la terre, ça c'est autre chose. Jésus-Christ a vaincu, oui. Il a déchiré les ordonnances, oui. Mais où? Dans les lieux célestes. Mais pour que cela se manifeste sur la terre, ça c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là maintenant, l'homme doit appliquer des principes. La part de l'homme. Je vais aller en profondeur. Vas-y, continue. Il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez, si je ne joue pas pour vous les écrits des cieux. Ça veut dire que lorsque on est maudit, le fait que nous volons la dîme, ok, et nous trompons Dieu, cela fait quoi? Cela ferme les écrits des cieux. Il y a les trois cieux que vous voyez. Ce ciel, le troisième ciel, ok? Maintenant, chaque être humain a 7 cieux, 7 ciels à lui-même, qui sont les 7 domaines principaux, amen, qui régissent la vie de l'homme. Je donne l'exemple. Sur moi. On amène à Jésus-Christ quelqu'un qui est surmué. Il vient, il prend ses mains, il met dans ses oreilles et sa bouche. Il fait quoi? Il lève les yeux au ciel. Ok? Et il parle. Ephata, qui veut dire quoi? Ouvre-toi. Et dès qu'il dit ça, la personne en bas, sa langue se délie et il écoute clairement, mais pas clairement. Mais quand il parlait, il n'a pas parlé à la personne qui est là. Mais il a parlé au ciel. Il a parlé à son ciel, à lui, dans ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ce domaine, il fallait ouvrir le ciel dans ce domaine-là. Là, ce n'était pas une sorte d'argent. Les finances, non. Ça, c'est sa santé à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il fallait ouvrir le ciel lié à ce domaine-là. Mais ici, là, il est question de quoi? Ici, il est question des finances. De l'argent. Alors, ici, l'histoire des finances et de l'argent, ça va impacter tous les domaines. Pourquoi? Parce que cela, tout à l'heure, je suivais comment le formateur de modéré. Si vous retenez bien. Il a dit ceci, il a répété un texte biblique où il dit l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est ça, non, ça le.
il ne peut pas servir ni maman, ni Dieu. Il doit choisir l'un d'entre eux. Donc, quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, quand quelqu'un n'est pas en règle, quand tu n'es pas un dîmeur, quand tu n'es pas un adorateur, c'est-à-dire que tu sers maman. C'est-à-dire que tu as donné à maman la première place. J'ai expliqué ça durant tout le programme passé. Vous vous souvenez? Que quand tu paies ta dîme, tu fais quoi? Tu envoies un message à qui? À maman. Pour dire que non, il n'est pas le maître de ta vie. Il ne contrôle pas ta vie. Pour dire que l'argent n'est pas ton maître, mais c'est toi qui es le maître de l'argent. Par contre, lorsqu'une personne ne paie pas sa dîme, il consort, c'est le contraire de quoi? Amen, non? Il veut dire que non, c'est maman qui tient son cœur et c'est maman qui gère ses finances. C'est un message que tu envoies à Dieu pour dire que ce n'est pas toi qui es mon Dieu. Vous voyez quelque chose? Je vois très bien. Dans la Bible, tu m'entends? Vous ne verrez nulle part dans la Bible où Jésus-Christ compare Dieu à une divinité. Ici, c'est l'unique comparaison qui s'est passée dans la Bible. Amen. Ici, c'est pas c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même qui parle. Lui qui parle. Où on prend Dieu, on le met au même titre qu'une divinité, on les compare et il exige qu'il y ait un choix à faire. C'est quand il concerne le pays, il concerne leur maman. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela, le fait qu'ils ont élevé maman, en ne payant pas la dîme, allez, Dieu dit quoi? Il dit vous êtes frappés de malédiction. Maintenant, une fois que la personne, Amen, s'en sort de cela, qu'il a compris qu'il a été délivré et qu'on sort, Amen, non? Dieu dit quoi? Pour vous, si il dit, mettez-moi tout ce qu'on sort, et pour vous, si je ne joue pas pour vous les écrits des cieux, pour vous, pas pour les autres, mais pour vous, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, 1, 2, regardez maintenant, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, il n'a pas dit que je vous rends riche, non, mais je vous bénirai en abondance. 2, vas-y. Et pour vous, si je ne menaccerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Retenez ces paroles-là. Vous allez comprendre ça maintenant en profondeur. Et vous allez voir ce qui se passe quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, quand quelqu'un est braqueur de dîme, et qu'on sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste actualiser le mot, hein? Ok, je me sens de temps. Amen. Oui, c'est pour enlever, on a fait actualiser. Maintenant, vous voyez ce qui se passe? C'est Deutéronome 28. C'est très bien. Aujourd'hui, c'est la délivrance même. Deutéronome 28. La dîme impacte toutes les domaines de ta vie. Tu vois, il y a des gens qui ne se marient pas, c'est à cause de la dîme. Je ne dis pas devant Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est à cause de la dîme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter une maison. C'est pas ma famille qui dit ça, à cause de la dîme. Quand la malédiction là est là, tu es frappé de cette malédiction là, c'est fini pour toi. Deutéronome 28, verset 14. Tu as trouvé? Non, verset 14. Et que tu ne détourneras point ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donnerai aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Continue. Regardez maintenant. N'oublie pas que là-bas, on a parlé quoi? De la malédiction. Quand c'est malédiction là, le mot malédiction ici, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, il n'a pas voulu citer tout ce qu'il va faire citer. Il a abrégé tout ça là d'un seul mot qu'on appelle malédiction. Ou encore, quand Dieu veut te bénir, il prend tout ça là, mais un mot qu'on appelle bénédiction. Mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent. Mais sauf qu'ici, maintenant, il détaille c'est quoi la malédiction.
Et en haut, c'est quoi la bénédiction? Parlons de la bénédiction. Il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu ne sais pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois, c'est quoi le Deutéronome? Ok. Je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Maintenant, il explique ce qu'on appelle malédiction. Ok, et là, maintenant, il donne ça en détail. Regardez, très bien. Vas-y. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Quand nous volons la dîme et que nous sommes maudits par la dîme, par Dieu plutôt, il dit tu ne seras dans la ville et dans les champs. Ça, je ne vais pas trop en profondeur, mais je vais te dire quelques tests en passant. Vas-y. Ta corbeille et ta hutte seront maudits. La corbeille, c'est quoi? C'est là où on porte les fruits. Là où on garde les fruits. La sémence. Ok? Nos graines et consorts. En notre temps, on dira quoi? Notre compte bancaire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que il y a des gens qui sont là. Donc, il a un compte, hein, mais chaque jour, il va le voir. Comment on appelle le nom? Consulter. Non, le conseiller. Conseiller bancaire. Conseiller bancaire. C'est juste pour négocier. Et il négocie quoi? Il négocie un truc de 100 euros, 150 euros, parce qu'il faut qu'elle. Il dit, si il y a pas de découvert, je vais mourir vraiment, s'il te plaît, il faut qu'elle ait découvert. C'est tellement compliqué son compte. Tellement, trop compliqué. Vas-y, continue. Le fruit de tes entrailles. C'est quoi le fruit de tes entrailles? Tes enfants. Tes enfants. Le fruit de ton sol. Les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Donc, tes enfants, toi-même, tu les livres. Écoutez-moi très bien, comme je suis scandalisé. Je dis cela, mais je ne suis pas trop en profondeur. Je dis ceci. Il y a un package qui est donné à la famille. Amen, non? Amen. Donc, il y a ta part à toi, et c'est la part de la famille. Quand tu paies la dîme, tu actives tout ça là. Est-ce que vous savez que la bénédiction que Isaac a reçue, il y a deux parts. D'abord, il est en train d'hériter de la bénédiction de son père. Vous savez ça? Dieu dit à Abraham quoi? Je te bénirai toi ainsi que ta postérité. Donc, ce que Dieu fait avec Abraham, ça engage et lui ainsi que sa postérité. Amen. Donc, ce qui s'est passé avec Abraham et Dieu, même si Abraham n'a pas utilisé, Isaac fait quoi? Il va hériter cela. Et après encore, Isaac aussi, lui-même personnellement, il y a des choses que Dieu dit à lui, à Isaac, qu'il n'a pas dit à Abraham. Vous comprenez? Donc il y a une part qui vient, qu'il a hérité de son père, et une part aussi qui se passe entre lui et Dieu. Vous comprenez? Ok. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée. Donc tu vas quelque part comme ça, dès qu'on arrive comme ça là, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a les bénédictions. Mais ton âme est chauffée, hein. Si tu meurs sur ton ciel, il n'y a pas de problème. Si tu viens, tu enlèves, il n'y a pas de problème. Mais sous la terre, tu n'es pas dans le système de Dieu. Amen. Quand tu as vu comme ça là, c'est grave. Tout est compliqué pour toi. Ou encore, même si vous compliquez les choses, ils vont t'aider. Dès que tu pars au départ, ce qui reste là-bas, ça remet en cause tout ce que vous avez compris. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui marche avec toi. Continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Lui-même Dieu. Tu ne comprends pas. Écoutez, tu as Dieu. Hein? Ici, Dieu ne parle pas aux païens. Il parle à son peuple, à lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu as Dieu, mais quelqu'un, c'est toi qui as bâti l'entreprise. Mais il y a quelqu'un qui vient te compliquer les choses. Parce que tu as des problèmes avec Dieu. Et ce qui se passe quand Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, c'est ce qui se passe. Amen. Si Dieu ne t'aime pas, tu n'as rien. Amen. Que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auraient porté à m'abandonner. Dieu n'aime pas. Vous m'avez abandonné. Vos pères m'ont abandonné. Vous souvenez-vous? Dans Malachie. Continue. L'Éternel attachera à toi la peste. Donc quand tu ne payes pas la dîme et qu'on sort, la maladie peut rentrer.
Écoutez, quand je prie pour les gens qui sont matures, ce n'est pas la même prière que je fais pour tout le monde. Pour tout le monde, je descends à leur niveau pour ne pas les scandaliser qu'on sort. Mais quand tu es mature, je vérifie si tu es en règle avec Dieu. Amen. Amen. Parce que ça peut être ça la cause. Amen. Et très souvent, c'est ça la cause. Et je dis encore, même quand c'est l'ennemi, le diable, le sorcier de la famille qu'on sort, qui est contre toi ou qui te combat, l'ennemi ne fait rien ou ne peut rien tant qu'il n'a pas l'accès. Parce qu'avant tout, tu es une créature de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. L'ennemi ne peut rien faire s'il n'a pas l'accès. Est-ce qu'il déclare? Il dit, ne résistez au diable, ne donnez pas l'accès au diable, résistez-le, il fera loin de vous. Même Dieu aussi, pour qu'il opère, il faut que tu lui donnes l'accès, le code d'accès. Amen. Amen. Il dit, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il permettra que tu puisses posséder. Oui. Mais, arriver là-bas, c'est le prix qui t'arrive. Donc, venir en Europe, ce n'est pas ça qui va faire ce que tu as changé. Il y a des gens qui sont en Europe, mais qui dans l'Europe, là, il y a des gens qui pensent que jusqu'à là, il n'est pas encore en Europe. Hein. Parce que ce qu'il pensait, ce qu'il croyait là, et ce qu'il vit, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté. Amen. Elle déclare, partout tu vas fouler les plantes de terre, prier, je ferai quoi? Je te le donne en possession. Pourquoi tu ne possèdes pas? Parce que tu as des accords avec Dieu. Ce verset ne te regarde pas. Il faut mettre ça, le diable s'en moque. Pourquoi? Parce que tu es d'abord en inimitié avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu l'as abandonné, tu l'as trompé. Amen. 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 Continue. L'Éternel te frappera de consomption. Je sais pas si vous me mettez quoi, ça va. De fièvre. Là, je sais. Bon, ça, c'est une consomption de quoi? D'inflammation. De chaleur brûlante. C'est-à-dire amaigrissement. Amaigrissement, hein? Voyez-vous? Tu es en Europe, tu manges, mais tu maigris le jeu. C'est ça le problème. On ne comprend pas. C'est bizarre. Des jeunisses et de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Papa Thierry, tu m'as le texte, je vous dis la Bible, hein, tu m'as le texte où Paul livre quelqu'un à Satan pour que son corps puisse détruire, mais que son âme soit sauvée. Donc, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme ici, là, où tu es chrétien. Non. Tu peux être chrétien et mourir avant l'âge. Le diable peut tuer quelqu'un qui est chrétien. Les sorciers peuvent bouffer quelqu'un qui est chrétien. Tu vas lui dire maintenant, oh, il est écrit, Romains 8, tu vois, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation, là qu'on parle ici, ce n'est pas dans l'argent, non, c'est pas ça, non. Ici, c'est quoi? Ça veut dire que l'enfer, hein, tu ne peux condamner l'enfer. Tu peux pas dans l'enfer. Mais, sur la terre, tu as une vie compliquée. Par contre, un musulman, pendant qu'il jeûne, quand tu jeûnes, j'ai dit ça avec le peuple, quand tu jeûnes, il faut accompagner ta prière par les offrandes. Les musulmans, quand ils jeûnent, c'est là où ils vont aller faire beaucoup d'offrandes. Comment ils appellent ça? C'est quoi? Salaka ou sadaka, comme ça là. Salaka. Salaka. Sadaka. Sadaka, ok. Et ils sont prospères. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent une loi divine. Amen. Écoutez le pas Dieu. Et ils sont prospères. Voyez-vous? Amen. Il dit, donc je fais ça, il dit qu'un tel homme, non, réponds le verset d'avant. Vas-y, le verset d'avant. Ok. Au nom de Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec puissance de Dieu, notre Seigneur, quoi? Vas-y. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc son esprit est sauvé. Est-ce que vous comprenez? Mais sur la terre, c'est la destruction. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes avec Dieu.
Remets notre verset de Deutéronome. Il n'y a pas que la chair. Si tu t'es fiancé, tu es fiancé, le fiancé va te laisser. À cause de la dîme, les offrandes, le fiancé va te laisser. Il va aller prendre quelqu'un d'autre. Ou bien elle va aller prendre quelqu'un, un autre homme ou une autre femme. Parce que tu as des problèmes avec Dieu. On va aller sur dans la Bible. Vas-y. Deutéronome 28. Ok. Là, tu es où? On est à 22. Ah, consommation des âmes. Continue. Le ciel sur ta tête sera des reins. C'est ça le ciel. Voyez-vous? Et la terre sur toi sera de fer. Il y a des gens qui marchent sur un ciel fermé, c'est de le rein. Quand tu cries là, rien. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée. C'est pour ça qu'il dit ceci. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Quand il y a malédiction, c'est là où le ciel est fermé, c'est de le rein, du fer. Mais quand et la terre est du fer, donc quand tu sèmes là, tu as sémé, hein, mais ça ne sort pas. Tu as que des miettes. C'est une même vie. Tu peux rien réaliser. Et il y a des gens qui grandissent en âge. Mais ils n'ont pas l'accès à leur quota. Ils n'ont pas l'accès à la bénédiction et à la richesse. Je suis allé au Japon. Et arrivé au Japon, je viens péter. Putain, m'a énervé même. Chef d'entreprise. Ah, il est petit comme ça la vie. Chef d'entreprise. Heureusement que j'avais un balai, je veux le balai, c'était la langue. Donc, vu que je ne parle pas anglais, donc c'était bon. Chacun pour ça, j'ai retour sur le mot. J'entends sur le mot, il reste comme ça là un peu. Mais chef d'entreprise. Non, ce jour-là, j'ai regretté pourquoi je faisais l'école, dans l'anglais à l'école. Je disais, est-ce qu'on va en Angleterre? Ils ont fouillé. Amen. Amen. Quand ton ciel est ouvert, ça bloque ton mariage, ça bloque tout, ça bloque. Je vais l'expliquer. Continue. Continue. L'Éternel enverra la pluie à ton pays, de la poussière. Quand les autres reçoivent la pluie de la bénédiction, mais pour toi, c'est quoi? C'est de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Continue. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu comprends? Tu es chrétien. Ici, il ne parle pas aux païens. Il parle à ses propres enfants. Tu es chrétien. Mais tes ennemis. Écoutez, tu es chrétien. Ton âme est sauvée. Tu as que tu t'es sauvé. Il n'y a pas de problème. Mais les combats contre ses ennemis, on va bien te taper. Pourquoi? Parce que celui qui te donne la force ne sera pas là. Celui de l'intérieur ne n'agira pas. Amen. 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 Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Comment quelqu'un peut faire par 7 chemins? Amen. Amen. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Pourquoi? Parce que tu es maudit. Vas-y. Ton cadavre sera la pâturage de tous les oiseaux du ciel. Quand tu es maudit, il faut prier que tu meurs à la fin du mois. Quand même, il y a la paye. Si il n'y a pas la paye, ton cadavre va rester là jusqu'à ce que les gens... Parce que qui va contribuer? Personne. Qui va mettre la sécurité dans le pouvoir? Amen. Il n'y aura personne pour te... Il n'y a personne pour les troubler, ceux qui t'attaquent. Continue. L'Éternel te frappera d'ulcères de l'Égypte. D'hémorroïdes. Tout ça. De la gale. En Lingala, c'est ma kwanza. De la tête. Et donc tu ne pourrais être guéri. Moi, je connais des chrétiens. Chrétiens, c'est Dieu. C'est le Dieu. Agissez-là. Oui. Ça, je trouve ça un autre jour en profondeur.
Il y a une limite. Quand tu es chrétien, Dieu met une limite. Quand tu sers Dieu encore, Dieu met une limite autour de toi. Des choses peuvent arriver, mais Dieu va te délivrer. Tu es coupable, Dieu te délivre. Mais quand tu obéis à Dieu, maintenant quand tu désobéis, Dieu enlève ça. Il enlève cette forteresse. Amen. Qui nous protège. Ces barrières, Dieu enlève ça. Il enlève ça. L'ange qui campe autour de ceux qui craignent. Amen, non? Il enlève ça. Mais ton âme est sauvée. Là, il n'y a pas de problème. Ton âme n'est pas sauvée par rapport à ça. Mais par rapport à Christ. Qu'est-ce que tu as reçu, que tu as confessé? Là, il te sauve. Mais par rapport à ça, amen, non? C'est notre domaine. Vas-y, continue. L'Éternel te frappera de délire. Délire. D'aveuglement. D'égarement d'esprit. Donc tu es là. Mais tu n'es pas là. Tu vas faire le test de tu sais comme ça là. Les choses que tu connais très bien. Arrivé là. Je te dis, tu vas flou. Il ne voit rien. Tu ne comprends pas. C'est quand tu sors de te dire, hey, je savais ça. Pourquoi? Ou encore toi, ou encore tes enfants qui subissent la malédiction. Amen. Quelqu'un qui délire, qui dit n'importe quoi. Dans ton propre foyer, ton mec a détruit ton foyer. Tu vas dire n'importe les choses qu'on ne dit pas, tu vas les dire. Ce qui détruit le foyer, ce n'est même pas les actes, ce sont juste des paroles. Qui sont bizarres, tout ça là. Vas-y. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu tâtonnes. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu peux bien commencer, avoir des bonnes idées. Mais celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga n'est pas là. Tu échoueras. Tu comprends que ton intelligence qui t'a permis de bâtir ton entreprise ne sert à rien. Il dit, si je ne bâtis pas, ceux qui bâtissent en vain. Amen. Amen. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Même quand tu as, on va te dépouiller. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il y a des gens comme ça, quand tu as un problème, c'est ton problème. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Continue. Continue, ma fille. Tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. On va dire mon bal. Ça fait mal, hein? Donc toi, c'est ta femme à toi, ta fiancée, tu as galéré, tu as fait ton choix, tu t'es fixé. Et tu apprends quelqu'un d'autre à récupérer ta femme. Oh! Il n'y a pas quelque chose de plus humiliant que cela. Amen. Et tu bâtiras une maison. Et tu ne l'habiteras pas. Donc tu bâtis une maison, hein? Il y a un problème qui arrive comme ça là. Tu as de mauvaises idées. Ah, non, je vais vendre, voyez-vous, pour résoudre un problème, et je vais acheter après, ou je vais chercher un petit terrain qui par ailleurs tout console. Dès que tu vends là, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes avec Dieu. La dîme, la malédiction. Tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en réjouiras pas. Tu t'es battu à élever un homme, à supporter un homme dans les douleurs, dans le temps de la sécheresse et qu'on sort. Et une fois que les choses sont bien faites, c'est une autre personne qui s'en réjouit. Et pas toi. Tu ne comprends pas. Non, papa. Moi, si on a, ce n'est pas la femme à un niveau négatif. Ah. Maintenant, tu penses que non, que c'est lui qui est mauvais. Oh, c'est toi qui es la cause toi-même. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est toi qui es la cause. Mais toi, tu te rends compte que tu es envoûté. Vas-y. Ton bœuf sera égorgé sur tes yeux. Et tu n'en mangeras pas. Tu as travaillé, tu as élevé, tu as bien tout fait, tout consort. Mais à la fin, bref, c'est que tu ne rejoues pas le fruit de ton travail, de tes efforts, de tes sacrifices. Amen. 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 Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas.
tes brebis seront données à tes ennemis. Amen. C'est pour ça qu'Israël, quand ils étaient en conflit avec Dieu, ils sèment, et à la fin c'est quoi? Ce sont les mandianistes qui font quoi? Qui ravagent tout. Et c'est Dieu qui permet ça. Amen. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Personne, même pas le pasteur, même pas l'apôtre. Quand il prie pour chacun, Dieu dit, voilà, tu es personne. Vaut mieux encore avec Dieu, avec Satan. L'homme peut intervenir, le chasser qu'on sort. Dieu peut intervenir tout qu'on sort, parce qu'il est souverain qu'on sort. Mais quand il parle de Dieu, il dit personne. Donc, la personne qui va oser de venir là, lui-même, il aura un problème. Amen. Continue. C'est fini. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et l'enduiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Tu ne peux pas. Parce que ce qui donne la force n'est pas là. C'est fini? Continue. Un peuple que tu n'auras point connu, mangeant le fruit de ton sol, et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Quelqu'un qui ne mérite pas, que tu ne connais pas. Ça, on a vu ça en Afrique. Hein. Il y a cela quelques temps, chez nous on appelle la caisse quoi? La caisse quoi? La caisse des retraités là. CNCS. Donc il y a des gens qui ont mis en place un système où ils récupèrent la... Je vous la vérifie, hein. Ils récupèrent l'argent de tout le monde. Et ils en bouffent. Ils se partagent entre eux. Et les vieux là ne connaissent même rien. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui pousse ton argent, somme cela. Quand tu es sur la malédiction. Amen. Alors ce sont ces choses que les pasteurs utilisent quand ils veulent développer une personne. Oui. Ils prennent ça. S'ils peuvent juste accéder à ton cordon d'argent, c'est fini. Et deux, ils découvrent ton code, c'est fini. Ils prennent ce code-là, c'est une programmation, il programme ça par rapport à ça, c'est fini, il libère ça sur toi. Amen. Il fait ton ciel. Il ne doit pas comme tout le monde dort, ce jour-là. Amen. C'est fini? Continue. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Continue. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'aurais point connue, ni toi, ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. C'est ce que tu voulais. Vas-y, continue. Et tu seras un sujet d'étonnement. Quand les gens te voient, ils sont étonnés. Ils disent, hé, ça c'est lui, ils sont surpris de voir. Ils t'ont connu autrement. Je suis à la chair. Je parle devant Dieu. En ce moment, je prie pour quelqu'un. Amen. Que j'ai connu autrefois. C'est-à-dire que je l'ai connu comme métisse. De son côté, en biverté. Est-ce que vous comprenez? C'est sa couleur à elle. Mais le fait qu'elle s'est éloignée de Dieu. Amen. Une servante de Dieu, en ce temps-là, quand on a commencé à prier, je regarde la suite, je vais me qu'est-ce qu'il a fait. Regarde ça. Amen. Donc je l'ai fait comme ça. Je ne l'ai pas reconnu. Lui, c'est elle qui m'a reconnu. Imaginez-vous que par exemple, un jour je rencontre Juliette où il y a plus pas et je l'oublie. Je ne le reconnais pas. Est-ce que c'est possible? Ou tu me rencontres, tu me rencontres quelque part, après quelque chose, tu m'oublies. Est-ce que c'est possible? Non, attends la semaine dernière. Ça c'est la bonne femme qui parle. Est-ce que vous comprenez? Mais je l'ai. Elle vient, elle me regarde comme ça là. Ça ne me dit rien. Après, elle me dit, ah, tu es sorcellerie ou quoi? Il y a face à face lui. Après, il m'appelle, bon, en ce temps, on est les frères là, frère Franck. Quand il m'appelle frère Franck, c'est quelqu'un que j'ai connu, il y a cela plus de 30 ans.
passé. Là, j'étais frère encore. Ou bien, ce sont mes supérieurs dans le ministère. D'autres, ils appellent frère, ils aiment comme ça. Là. Vous comprenez? Ok. Vous comprenez? Mais ce n'est pas quelqu'un de comme ça, là, c'est impossible. J'ai dit, ma soeur, c'est la soeur. Il dit, vraiment, tu me connais plus? Je dis, non. Je dis, non, je ne vais pas dire ça. Je dis, dis-moi quelque chose, comme ça va réfléchir ma mémoire. Il dit, donc tu dis que tu ne me connais pas vraiment. Je dis, ah, ma soeur, je suis un être humain. Je ne me rappelle plus, même pas. Il dit, hé, Seigneur. Il veut s'asseoir. Il dit, ah, ça peut être une histoire, il commence. Non. Alors, elle me donne son nom. Je connais bien la soeur de A à Z. C'est ma soeur qui est ensemble, tout ça là, dans la galère ensemble, tout ça là. Je dis, mais comment tu dis comme ça là? Il dit, papa, je suis tombé sur un homme qui m'a mené ici en Europe. Mais, cet homme-là m'a fait vivre l'enfer. En Europe, quand les gens viennent, au commis, ok, ça t'arrange. Mais pour elle, je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, non, attends. Pour moi, c'est pas toi. Il dit, c'est moi. Je dis, non, c'est pas toi. Il dit, papa, c'est moi. Merci. Et quand ça me rappelle nos histoires, je me souviens, quand on partait évangéliser tel endroit, tout ça, elle dit, ma fille, je sais, mais c'est pas toi. Il dit, c'est moi. Je dis, non, attends quand même. Et quand je pose des questions, j'ai compris quoi? C'est elle-même qui avait lâché la main de Dieu. Amen. Elle s'est rétrogradée, elle a tout repris, elle a commencé à avoir une vie de consort et ça a conduit à des malédictions. Il a dit, ma fille, je te dis maintenant, reprends ta vie de prière. Il dit, mais là où je vis là-bas, il n'y a pas de vie de prière. Il dit, non, mais c'est pas, je suis l'église, même dans la région, tout ça, il y en a qui c'est loin. Il dit, bon, va sur Internet, commence par là, il y a des cultes qui sont direct sur consort, et tu vas commencer à suivre, au fur et à mesure, ça va aller. Amen. 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 Vas-y, continue. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Donc, avant les semences, pas une garantie. Et tu feras une faible récolte, car les souterrains la dévoreront. Amen. Continue. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Bref, et tu ne boiras pas les vins. Bref, ça veut dire, tout ce que tu vas faire comme les efforts et qu'on sort, ça ne produira rien. Continue. C'est fini? C'est la même chose. Continue. Sauf qu'ici, ils utilisent les réalités de à l'époque, de leur temps. Est-ce que vous comprenez? De leur pays pour faire comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi. Comment tu vas jouer un enfant qui est pas toi? Donc un enfant qui ne t'écoute même pas. Un enfant qui est bizarre, qui est impoli, il a un don de l'impolitesse. Devant les gens, quand il parle, on demande, est-ce que c'est sa maman ou c'est une femme qui parle? Amen. Amen. Un enfant bizarre, mal éduqué, mal élevé, impoli. Donc quand il parle seulement, tu m'as pleuré. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as eu les commandes de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu sais ce que tu as fait. Amen. Ils ne seront pas toi, ils iront en captivité. Tes enfants sont en prison. Tu joues à chaque instant à la police. La police du quartier connaît que non. Maman d'intel vient ici, quoi ton enfant? Maman d'intel, il n'y a que ça. Donc tu es fatigué. On te connaît tous les commissariats, tout ça là. Amen. Amen. Continue. Les insectes prendront possession de toutes tes arbres et du fruit de ton sol. Vas-y. L'étranger, ok, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Tu es dans ton territoire, là où tu as de l'avantage. Mais celui qui vient après toi, il aura plus d'avantage que toi. Pourquoi?
Tu es là, oh papa, je suis français, français à mon Quand il parle là, parce que tu es né déjà avec le McDo dans ta bouche, avec les choses dans ta bouche, tu as fait ah, moi, dans ma lembe, mais, qui me zoba. Tu comprends pas? J'ai dit un monsieur, ça m'a choqué même. Je l'ai dit un monsieur, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait révélé, ça m'a choqué. En plus, il a réussi. Il a dit, papa, je préfère que mon enfant puisse étudier en Afrique qu'ici. Et je comprends. Il dit, ici, là, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Et il a fait cela. Il a envoyé son enfant étudier en Afrique. J'ai dit, bon, comme s'il est français, donc il n'a pas un papier, il peut venir quand il veut. Amen. Amen. Aux écoles primaires, école secondaire. Je ne sais pas si c'est vrai, je dis que je n'ai pas vérifié. Il m'a dit, ici, les enfants ne jouent jamais. C'est-à-dire que les classes là, on les fait que passer. Je dis, c'est vrai? Oui, c'est facile de passer. Donc quelqu'un est venu me voir. Quelqu'un est venu me voir et dit, papa, je veux que mon enfant puisse se redoubler. Écoutez-moi. Il dit que je veux que mon enfant puisse se redoubler. Je dis, mais c'est pas toi qui veux. C'est à l'école, chez nous c'est comme ça. Soit il passe, soit il redouble. Il dit, non, papa. Mes enfants, mon enfant ne fait que passer des classes, mais à Zoba. J'ai dit, mais comment il passe? Il dit, c'est comme ça, il passe. Il passe, chaque année il passe. Mais je veux vraiment qu'il fasse quoi? Qu'on le fasse redoubler, parce que même avec son nom, il a du mal. Il dit, ah, à ce point-là. Je dis, non. Il a la grâce. La grâce, ça c'est une mauvaise grâce. Une grâce diabolique même. Amen. La dîme, payez vos dîmes. Payez vos dîmes. Évitez la malédiction. Ouvre ton ciel. Laisse Dieu faire venir sur toi la bénédiction en abondance. Et qu'il puisse faire quoi? Menacer le dévoreur. C'est qui le dévoreur? Le dévoreur, c'est celui qui accomplit toutes ces choses-là. Pas celui qui le fait. C'est lui qui fait ces choses-là. Mais sauf que si tu n'as pas Dieu, il a l'accès de le faire dans ta vie comme il veut, quand il veut. Mais quand tu as Dieu, quand il vient pour le faire, Dieu fait quoi? Dieu, il le met, il dit, hein, toi pas ici là. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'arrête pas là pour le temps parce que je dois recevoir les bien-aimés. Amen, non? Amen. Et Dieu va se manifester. Ou bien je peux laisser-moi poser sur là, on dit, mais je suis en privé ou je peux parler maintenant? En privé, il parle maintenant. Ou en privé? C'est à eux que je parle, pas vous. Ah d'accord, ok, pas en privé alors. Je parle en privé, ok maman? Amen. Et Dieu va agir. Est-ce qu'on a compris? Payez vos dîmes. Maintenant, une personne va venir à l'église, tu vois qu'il a des problèmes et qu'on sort. Il a des problèmes avec qui? Avec Dieu. Amen. Il a des malédictions sur lui. Si vous lisez le même chapitre, au verset 1er, vous allez voir ce qui se passe quand tu es dîmeur. Quand tu es dîmeur. Pas quand tu paies ta dîme, non. Mais quand la vie de la dîme devient ta vie. Donc la vie des prémices. La vie des dîmes et la vie des offrandes. Prenez ce verset, rapidement, je continue par là. Prends ce verset. Prends ce verset, s'il te plaît. Prends ce verset. Proverbe 10, verset 6. Fais vite, s'il te plaît. Papa. Toi, tu veux? Ah, ma fille. Proverbe 10. 10, 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Sur la tête du juste, il y a quoi? Il y a là? Regarde-moi. Il y a la bénédiction. Amen. Ce qu'on appelle bénédiction ici, là, sur la tête du juste, c'est ce qu'on mettait autrefois sous forme de couronne. Sous forme de couronne. Donc quand Dieu vient, il te couronne. Amen, non? Il dit que tu es béni. C'est l'onction royale que tu reçois. Maintenant, sur la tête des justes, amen. Qui est juste ici? Juste ici ne veut pas dire que celui qui ne pêche pas. C'est pas ça, c'est ce que je pense.
Ok. Celui que Dieu a agréé. Elle déclare, le juste tombera 7 fois. Le juste, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il tombe 1, Dieu l'appelle comment? Juste. Il tombe 2 fois. Il est quoi? Toi, même tu tombes, donc s'il est pécheur, Dieu dit seulement, c'est que c'est quelqu'un que Dieu a agréé. Amen. Quand Dieu t'a agréé, tu es juste. Maintenant, sur leur tête, il y a une couronne de bénédiction. Cette couronne-là maintenant, c'est ça ce que le dévoreur reconnaît et qu'il a peur. Cette couronne, c'est quoi? C'est l'étoile. Quand l'étoile quitte les cieux. Amen, non? Et cela vient sur toi pour l'accomplissement. Amen. Maintenant, quand l'étoile, quand la personne quitte les cieux et descend, ça doit trouver dans ta tête les portes pour rentrer, pour accéder. Amen. 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 Un, il y a les prémices. Amen. Deux, il y a les offrandes qui renouvellent, les vies qui renouvellent, les offrandes qui arrosent. Amen. Maintenant, quand cette bénédiction, quand tu rentres maintenant dans ça, amen. Alors, Dieu va maintenant faire quoi? Je m'arrête un peu de temps. Beaucoup de gens, quand tu vas devenir un dîmeur, pas peut-être, mais un dîmeur, cette bénédiction va tomber sur toi. Et ça va briser les forteresses qui sont dans ta tête. Ça va te donner des idées. Il y a des idées qui viennent de Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu fait quoi? Dieu chauffe dans ton esprit des idées, des pensées. Amen. Des pensées. Qui vont aller faire quoi? Vaincre les forteresses qui sont dans ton esprit. Ce que je parle est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Amen. 10, 4. Amen. Ça va aller briser quoi? Les forteresses qui sont là. Qui sont ancrées en toi. Qui t'empêchent de ne pas accéder. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont pour renverser les forteresses. Et ces forteresses sont où? Ils sont dans ton esprit, dans ta pensée. Amen. 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 Qui te conduit à faire une vraie chose. Tu es là, tu peux maintenant faire quelque chose. Tu fais ça et ça ne marche pas. C'est l'ennemi qui a soufflé. Maintenant, quand Dieu aussi va faire quoi? Il t'inspire de bonnes idées. Ce que tu dois réellement faire. En le faisant, tu es béni maintenant. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prends ton enfant rapidement. Tout à l'heure, vous allez prier, papa, avec maman grâce. Et Dieu va agir. Prends ton enfant rapidement.